gloire pour tout ce que tu vas faire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la dynastie des Elohim. On a eu à dire beaucoup de choses par rapport à cela. Et ce matin, je ne voudrais pas retourner en arrière. S'il vous plaît, si vous n'aviez pas reçu les choses dont nous avions eu à parler, faites tout, réécoutez les messages. Même ceux qui ont écouté à l'intérieur, disposez-vous encore du temps et réécoutez. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres, son chapitre 20. Nous lisons à partir du 7e verset. Du 7e au 12e verset. Il est écrit ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla encore longtemps, jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous parler ce matin du 3e niveau. Le 3e niveau. Il est important de notifier certaines réalités importantes dans ce verset. La réunion se faisait au 3e niveau. Donc le culte se faisait au 3e étage. Dis à ton voisin, le 3e niveau. Donc l'église a quitté le 1er niveau. L'église a quitté le 2e niveau. Et l'église maintenant s'est retrouvée au 3e niveau. À la 3e dimension des choses spirituelles. Tu veux commencer? Ma mère. Mais au 3e niveau, il y a un danger. C'est vrai, il faut noter que l'église s'était rassemblée au 3e niveau. Et deuxième chose importante, la Bible dit il y avait beaucoup de lampes allumées.
J'aime les détails que la Bible donne. C'est-à-dire, À cette dimension de l'église, il y avait beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Il y a une dimension de l'église, une dimension élevée. La troisième dimension. Et la Bible dit à ce niveau-là, toute l'église était allée. Deuxième chose, il y avait beaucoup de lampes allumées. Beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes allumées. Beaucoup de lampes allumées. Ça veut dire, cette église était une église assoiffée de Dieu. Une église qui veut connaître Dieu. Tu ne veux pas rester au petit niveau. Ni le deuxième niveau. Une église qui veut connaître Dieu à la troisième dimension. Et lorsque l'église est au troisième niveau, la Bible dit à ce niveau, il y avait beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a un niveau dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous arrivons là-bas, il y a beaucoup de lumière. On a de lumière sur beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses. On voit mieux beaucoup de choses. Il y a un niveau où il y a beaucoup de lumière. Je voudrais demander à toute l'église, ne soyons pas satisfaits des petits niveaux. Allons là où il y a beaucoup de lumière. On peut évoluer. Allons là où il y a beaucoup de lumière. Je déclare ce matin, nous allons adorer Dieu là où il y a beaucoup de lumière. Là où il y a beaucoup de lumière, là où il y a beaucoup de feu du Saint-Esprit. Là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où on a beaucoup de révélations. Alors cette église a décidé d'adorer au troisième niveau. Cette église a décidé d'adorer au petit niveau, là où il n'y a pas de lumière. Nous allons adorer Dieu là où il y a beaucoup de lumière. Je déclare, comme nous aimons bien le dire, on soit toujours sur le bel. Il y a toujours la lumière de Dieu allumée ici. Amen. Il y a toujours la lumière de Dieu ici. Il longtemps que la lumière brille ici. La gloire de Dieu sera toujours là. Dites avec moi, Seigneur, donne-nous beaucoup de lumière. Donne-nous beaucoup de lumière. D'accord, donne-moi beaucoup de lumière. Dis plus fort. Dis encore. Beaucoup de lumière. Mais dis donne-moi beaucoup de lumière. Répète encore. Donne-moi beaucoup de lumière. Dis donne-moi beaucoup de lumière. Donne-moi beaucoup de lumière. Fais-moi accéder à ta dimension. Il y a beaucoup de lumière. Il y a une dimension avec Dieu. Lorsque nous allons là-bas, il y a beaucoup de lumière. Les choses qu'on ne voyait pas avant, on commence à bien les voir. Les choses qu'on ne comprenait pas avant, on commence à les comprendre. Lorsqu'on est au petit niveau, il y a des choses que l'Église n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses que les personnes n'arrivent pas à expliquer. Parce que l'explication est donnée en fonction de la lumière. Il y a des enseignements qu'on ne donne pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Plus on a de lumière, plus on révèle les choses. On a beaucoup de lumière. On voit mieux les couleurs. On voit mieux les visages. Je déclare que Dieu t'amène là où il y a beaucoup de lumière. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et je déclare dans ma vie et dans ta vie, nous n'allons pas adorer Dieu dans l'obscurité. Comment?
Nous n'allons pas adorer Dieu dans l'obscurité. Nous allons adorer Dieu dans la lumière. On va l'adorer là où il y a beaucoup de lumière. Là où il y a beaucoup de lumière. Là où il y a beaucoup de lumière. On va l'adorer là où il y a beaucoup de lumière. Beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, veulent adorer Dieu à un petit niveau, là où il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais nous déclarons ce matin, nous voulons adorer Dieu, nous voulons servir Dieu, mais là où il y a beaucoup de lumière. Je déclare dans ta vie, que tu sois trempé dans la lumière de Dieu. Amen. Oh yes. Oh Dieu, que ta main soit puissante sur nous. Afin que cœur des cieux ait toujours beaucoup de lumière. C'est comme si vous ne m'entendez pas. D'ailleurs, que ta main soit puissante sur nous. Afin que cœur des cieux soit une église qui a beaucoup de lumière. L'église dans laquelle Paul prêchait, une église qui a beaucoup de lampes. Et Dieu, que ta main soit sur moi, et que je prêche toujours avec des lumières, avec des lampes allumées. Oh yes. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, au premier niveau, au deuxième niveau. On ne nous a pas notifié les détails du deuxième niveau. Troisième niveau, il y a cette étape-là, beaucoup de lumière. Oh Dieu, que ta main soit puissante. Que nous ne quittions jamais là où il y a la lumière. Satan n'aime pas que les lumières soient allumées. Satan n'aime pas que l'église ait des lampes allumées. Je déclare et je décrète dans cette église que les lampes de Dieu soient toujours allumées. Je vous amène que les lampes de Dieu soient toujours allumées. Que tous nos cultes soient des cultes éclairés. Yes. Come on. Que nos cultes soient toujours des cultes éclairés. Même si c'est prière matinale. Oh Dieu! Que nos lampes soient allumées. Même si c'est prière de 5 minutes. Que toutes les lampes soient allumées. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Oh Dieu, je te prie ce matin. Laisse que le feu. Laisse que le feu ne s'éteigne pas sur le feu. Et qu'il y a beaucoup de lampes allumées. Au nom puissant de Jésus. Ainsi je déclare que ta maison soit le troisième niveau. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'être attentif et réactif. Ne perdez pas la dernière prière que je suis en train de libérer. Il y a
beaucoup de lampes dans ta maison. Il y a beaucoup de lampes dans ton lieu de travail. Il y a beaucoup de lumière. Les choses ne sont pas cachées. Je déclare qu'il y a des révélations supplémentaires. Écoutez, il y a plus de lumière, il y a plus de détails. Avance. Hein? Yes. Quand il y a plus de lumière, si on éteignait tout, on mettre une seule lumière et la tâche dans le pays, des zones qui sont des zones sombres. Mais lorsqu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de détails. Dans le prophétique, il y a beaucoup de lumière. Donne-moi beaucoup de lumière. C'est dangereux. Il y a beaucoup à l'intérieur là. Vos esprits ne sont pas encore là. Mais que ceux qui sont vivants entrent dans la lumière. Ceux qui sont vivants entrent dans la lumière. Que ceux qui sont vivants entrent dans la lumière. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Je déclare dans tes études qu'il y a beaucoup de lampes allumées. Où ça fait là? Dans ton travail, il y a beaucoup de lampes allumées. Je déclare ce matin, il y a Kumba Lida. Quand tes adversaires viennent se cacher, à cause de ton installation au troisième niveau. Tu dois que tu aies la lumière de la découvrir. À partir de ce matin, je décrète que l'adversaire ne sera caché. Ils soient tous exposés. Soient tous exposés. Ceux qui te combattent sont exposés. Oubliez au nom de Jésus. Là où il y a beaucoup de lumière. Là où on a perdu sa clé. Là où il y a beaucoup de lumière, on voit la clé de la maison, on voit la clé de la voiture. Pendant que je passe ce matin, dans cette église, il y a beaucoup de lumière. Dans le nom de Jésus, regarde et vois avec une distinction les clés dont tu as bien besoin pour te coller. Et ça dit que je ne sais pas si vous remarquez ce qui est de ce côté. Ne permets à personne de te distraire. Ton influence est une sixième action dépend de tes lumières. La solo, c'est ça. Surtout à Bourou. Tu peux parler? Alors, reviens. Comment? Je peux nous parler. Alors, reviens. On a tous lumière du monde. N'oublie pas de la même manière. Les grandes lumières dominent les petites lumières. Comment? Mystère. Je déclare et je décrète par le monsieur ce qu'il y a beaucoup de... Non, non, vous comprenez là? Vous comprenez? Vous avez beaucoup de lumière. Celui qui a beaucoup de lumière, peut influencer celui qui a un peu de lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh Dieu! Il y a beaucoup de lumière. 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 Amen. Celui qui a beaucoup de lumière, j'aime la Bible. Beaucoup de lumière.
Celui qui a beaucoup de influence celui qui a peu. Je déclare ce matin tous ceux qui ont mis pied dans ce culte. Beaucoup de lumière. Frappe-toi, on a dit de Daniel. Il avait l'esprit de Dieu. Et il y avait beaucoup de lumière. Comment? Hey! Mystère. Hein? Ce qui faisait que Daniel était le chef des magiciens. Daniel en lui, il y avait beaucoup. Et ce bon support. Yes. Erobashaka, l'enfant na minuswata, ikumali atusele noa, et filuruala a. Seigneur, donne-moi beaucoup de bon support. Hey! Come on, ce qui a permis à Daniel, de commander les sorciers et de dominer les magiciens. Il y avait beaucoup de lumière. Je déclare et je déclare dans cette année, si tu es connecté à cet hôtel, beaucoup de lumière. Amen. Comment? J'ai demandé votre permission avant de commencer. Je vais lancer ma dernière pierre dans l'épicalisme. Oh Dieu de Daniel! Daniel, donne-moi la lumière. Pardon, fais la prière. Que Clé des cieux soit une église de lumière. Que Clé des cieux soit l'église dans laquelle on trouve les hommes qui ont beaucoup de lumière. Amen. Au nom de Jésus. On peut avancer. Dans Jésus, on va avancer. Lorsque Paul est allé chercher les broussailles, il y avait une vipère cachée dans les broussailles. Mais qu'est-ce qui a permis à Paul de savoir qu'il y avait une vipère dedans? La chaleur du feu expose les vipères. Alors, ce qui fait aujourd'hui que dans une église, les vipères peuvent se cacher, c'est passé par le feu. Passé par le feu. Il travaille même avec les pasteurs. Le pasteur ne voit rien. Il travaille avec les sorciers. Et ils sont ensemble. Et il y a les pasteurs aussi. Ils sont devenus vipères. Et poursuivent les fidèles. Satan les a mandatés pour détruire les fidèles. Écoutez-moi bien. Un chrétien véritable, vivant, qui a le feu, ne peut pas être fidèle de faux pasteurs. Alléluia! Alléluia! Yes. Beaucoup de lampes allumées. On va continuer. Ah! Morazo Brahandegas. Kendo Boshipa. Mais il y a un danger. Le danger que nous remarquons là où il y a beaucoup de lumière allumée, c'est qu'il y a un homme qu'on appelle Epicus. Un jeune homme qui a encore la force. Mais lui, il a essayé.
de choisir la bonne église. Il a lutté aussi pour se retrouver là où il y a beaucoup de lumière. Arrivé au troisième niveau, Ticus a commencé à faire une erreur. Arrivé là où il y a beaucoup de lumière, Ticus a commencé à faire une erreur. L'erreur de Ticus, c'est de s'asseoir sur la fenêtre. Arrivé au troisième niveau, Ticus était déjà satisfait de ces révélations. Lorsque vous n'êtes plus concentré sur la lumière, vous serez concentré sur les fenêtres. La fenêtre, c'est l'ouverture par laquelle on a accès à ce qui est dehors. Tu as quitté dehors à cause du corps, tu te retrouves à l'intérieur. Mais la fenêtre, c'est ce qui te permet d'être toujours en contact avec ce qui est dehors. Ça, c'est la fenêtre. Et on peut se concentrer sur la fenêtre lorsqu'on n'est pas concentré sur beaucoup de lumière. Arrivé au troisième niveau, il s'assoit sur la fenêtre. A dit quoi? Il a arrêté d'aimer les choses spirituelles. Il vient maintenant rester entre dehors et l'intérieur. Il veut saluer ceux qui sont dehors et il veut saluer ceux qui sont dedans. Il dit bonjour là-bas, il dit bonjour ici. Il regarde le monde. Il regarde Christ. Il aime le monde. Il aime Christ. Il y a beaucoup de lumière. Il aime la fraîcheur du dehors. La fraîcheur du dehors. Épicus, c'est un type de chrétien. Il est dans une bonne église. L'église vivante. Il y a beaucoup de lumière. Mais vous, il décide de s'asseoir sur la fenêtre. Il ne veut pas se concentrer sur ce qui est fait à l'intérieur. Il doit avoir ses regards sur ce qui se passe à l'intérieur. Il aime la présence de Dieu. Il aime la présence des choses du monde. Il aime la musique de l'église. Il aime la musique du monde. Il aime la présence de Dieu. Il aime la présence de Satan. Sur la fenêtre. Il aime les amis de l'église. Il aime les amis qui vont le conduire au nom de Dieu. Il est sur la fenêtre. Le tout ne suffit pas d'être dans une bonne église. Si tu es dans une bonne église, concentre-toi sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis regarde la lumière. Ne t'assois pas sur la fenêtre. C'est pourquoi on peut avoir une église vivante et dedans avoir des yeux Ticus. Ils sont dedans. Ils sont encore dehors. Il est dans la présence de Dieu. Mais il veut aussi être dans autre chose. Il est dans l'église, mais dans le mensonge. Dans l'église, dans le vol. Dans l'église, dans la fornication. Dans l'église, dans l'adultère. À l'église, dans la boisson, à l'église, dans le fétiche, dans l'église, mais à l'église, il est assis sur la fenêtre, à l'église, à côté de le parole d'Atletico. J'aime la parole de Dieu. Mais le problème, lorsqu'on reste assis sur la fenêtre,
Et on est là-bas. Et ici, on finit par dormir profondément. C'est-à-dire, on ne reste pas toujours éveillé sur la fenêtre. Adam, tu vas dormir un jour forcément. Tu ne peux pas être des deux côtés à la fois. Soit tu tombes dedans, tu tombes là-bas. Est-ce que le niveau est bon? Le niveau est bon? Hein? Pousse-moi, on va avancer. On peut avancer là. Il est avec toi, avoir Saint-Esprit. Maratoskandaha. Sur la fenêtre, voilà la différence entre Epicus et Paul. Paul était concentré sur la lumière. Mais Epicus était concentré sur autre chose. Paul continuait son discours dans la présence de Dieu. Epicus continuait à l'église mais endormi. Il y a des enfants de Dieu. Toute leur satisfaction. Dans une bonne église. Il sait qu'il est dans une bonne église. Et lui-même, il ne peut pas se concentrer sur la lumière. Il est dans une bonne église. Mais il peut aussi tout faire la foi. Tout faire la foi. On ne peut pas dormir. Être à l'église. Mais on ne veut pas abandonner les choses du monde. On aime les câlins, les caresses. On aime la masturbation. On reconnaît quand même qu'on est dans une église, il y a beaucoup de lumière. Tu es sur la fenêtre, je t'informe ce matin. Tu n'iras pas dormir. J'aime beaucoup de lumière. Mais j'aime l'équilibre. Qui me permettra de ne pas me concentrer sur la fenêtre, mais me concentrer sur la lumière. Regarde ton voisin, dis-lui, même si tu montes avec Dieu n'importe comment, même si tu fais n'importe quelle expérience avec Dieu, ne t'assois jamais sur la fenêtre. C'est très dangereux pour ta vie. Tu ne finiras pas tomber. Tu finiras pas tomber. Et si tu tombes, tu vas mourir. Il a écrit quoi? S'endormir profondément. Pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil. Il tomba du troisième étage et puis le ça veut dire, frère Jérémie, on peut dans une bonne église mourir. On peut dans une bonne église mourir spirituellement. Alors là, je comprends. Tout ne dépend pas de l'église. Il ne dépend pas de l'église. Il y a ma responsabilité sur ma vie. Ne soyez pas ancrés des cieux et étant mort. C'est une tragédie spirituelle. C'est une trahison. Ce que je dis n'est pas à vous. C'est à nous. Beaucoup d'hommes de Dieu font l'erreur. Lorsqu'ils commencent à monter, ils commencent à collaborer avec le péché. Alors que le péché est l'onction. On ne se marie jamais longtemps. Le péché est l'onction. Rester ensemble un temps. Jamais longtemps. Il y a obligatoirement un divorce qui est toujours en vie.
Epicus, il a vu, il connaît déjà Dieu là. Il connaît déjà Dieu. Epicus, on a mis contre Maou. Mais Paul, c'est venu prêcher quoi? On connaît déjà tous les messages. On a écouté Dieu avec bonté. Philippe Grave nous a prêché aujourd'hui. Charles Finet de son livre. John Knox lit le livre. Lorsque vous pensez connaître tellement Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez rien de Dieu. Parce que plus vous le découvrez, vous remarquez que vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi le jour que tu te crois spirituel, c'est le jour que tu es tombé. Oh Dieu! Oh Mario! Que ta main soit puissante sur moi. Donne-moi beaucoup de lumière. Chaque jour, à Salet, donne-moi de lumière. On ne faut pas s'asseoir sur la fenêtre. Lorsque vous commencez à croire que vous avez déjà le feu, c'est le jour que vous n'en... Oh Dieu! Oh je n'ai encore aucune lumière. Donne-moi de lumière. Tu es avec moi, Seigneur, donne-moi de lumière. Seigneur, donne-moi de lumière. Donne-moi de lumière. Lorsqu'on commence à croire que ce qu'on a vu avec Dieu, c'est pas mal. Lorsque plus petit que toi ne peut pas prêcher, tu vas écouter. Quand ce n'est pas le pasteur, moi je peux plus écouter quelqu'un. Toi tu peux plus écouter quelqu'un. Papa est Epicus. Maman est Epicus. Donc qui dit la prière là? C'est qui là? C'est lui, moi je reste dehors. C'est fini, je vais rentrer. Donc comme le pasteur ne prêche pas aujourd'hui, c'est la femme. Il y a des gens qui prennent la vie. Tu es assis sur la fenêtre. Il faut quitter la fenêtre. C'est pas bon pour toi. Quitte la fenêtre. Dieu peut utiliser maintenant une femme pour te parler. Dieu peut utiliser une femme pour te parler. Alléluia. Lève-toi, donne-moi bonne main. Amen. Avec moi, il y a beaucoup de lumière ici. Il y a beaucoup de lumière ici. Je ne me permettez pas de dormir. Je ne suis pas un Epicus. Je suis dans la classe de Paul. Ceux qui aiment la lumière. J'aime la lumière. Est-ce qu'il y a les amoureux de lumière de la classe? Yes. Arakapa. Cette année, il y a des plus jeunes que moi qui vont passer ici. Amen. Il y a des enfants qui vont prêcher. On va s'asseoir. On va les écouter. Parce que le plus important, c'est la lumière. Amen. Le plus important, c'est la lumière. Avec toi, lumière. Dites encore lumière. Dites lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas le prédicateur, mais c'est la lumière. C'est la parole de Dieu. Acclame pour la lumière. Dieu peut utiliser un enfant de 10 ans. Écoute la parole. Il y aura obligatoirement une lumière.
lumière. Il correspond à ta vie. Tu seras dedans. Amen. Comment? Alléluia. Alléluia. Je sens que le réseau est bon. Ici, non. Attention. Pas de Ticus ici. Et Ticus, on ne connaît pas trop Dieu. Et tu m'as aussi beaucoup dire. Non, ma vie doucement. Et on tombe. On commence à dormir. Sur sa vie. Sur la relation avec Dieu. On commence à dormir. On commence à dormir sur notre service avec Dieu. Le service à Dieu. Nous n'est plus dedans là. Nous on est anciens. Vous allez voir les épicus. Nous avons travaillé avec quelle personne? On avait prêché avec quelle personne? On avait déviation de quelle personne? Nous on était à. On faisait. On était à. Avec. On avait à. On de repentir là. Oh, les voitures. Regardez-lui là. Il est venu passer quand? Il veut nous passer quoi? On n'a pas écouté. L'Épicus, c'est les anciens serviteurs de Dieu. Mais c'est un mauton. Et quand ils voient d'autres qui sont en train de faire, ils ont fini. C'est pour les jeunes. Sinon, c'est travailler pour Dieu. Non, on a fait. Alléluia. On laisse les autres servir Dieu. Non. C'est pas notre chose là. Si Épicus était après le jour, est-ce qu'il allait dormir? Écoutez-moi, le service que nous rendons à Dieu nous empêche de mourir spirituellement. Non, si tu es d'accord, lève-toi et le service que nous rendons pour Dieu, il n'a pris en éveil. Moi, je dis ce matin, c'est organisé, c'est préparé, c'est consacré. Le service rendu pour Dieu, sera toujours consacré. Il y a ton voisin, alors tu l'as dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu. Alléluia. Je te pose une question. Si tu sais que tu dois interpréter, moi tu vas demander à Dieu de t'aider. Ou bien, comment tu vas essayer de moi, non? Ou bien, si tu sais que tu dois chanter, tu vas dire Seigneur, aide-moi aujourd'hui, Seigneur aide-moi, Seigneur soutiens-moi. Le service de rendu pour Dieu sera toujours consacré. Si nous servons pour Dieu, celui qui sait Dieu, mais la foi du mal est toujours dans le mouvement de Dieu. Aïe. Est-ce qu'il y a un jour bon? Vous allez remarquer, qui servait Dieu, qui servait les intérêts de Dieu, vous allez remarquer que vous sentez plus la présence de Dieu et vous vous sentez plus poussé vers Dieu. Regardez ceux qui meurent, ceux qui dorment en esprit. C'est ce qu'il faut dire.
Ou au moins, s'ils viennent au groupe de prière des balayeurs, au moins ils vont prier le jour-là. Il y a aussi les frères et les sœurs éticus. Ils sont dans l'église. Et eux, ils ne veulent pas aller pécher loin. Ils ne veulent pas aller pécher loin. Ils veulent pécher dedans. Il veut pécher, hein. Mais c'est comme si c'est dans le monde là-bas que c'est grave. Mais si ça peut être avec tel frère, si ça peut être avec telle soeur, au moins je sais qu'elle n'est pas sorcière. On est au moins dans la maison de Dieu. Tout frère dans l'église qui veut t'éloigner de Dieu, c'est l'éticus qui est sur la fenêtre. Et il veut que vous tombiez de la... Toute sœur qui veut t'éloigner de Dieu à l'église, c'est la sœur éticus qui est assise sur la fenêtre et qui veut que vous dormiez, que vous quittiez la bas que vous tombiez. Quand tu remarques qu'un frère commence à te pousser un peu, à te dire quelque chose, et il faut dire, tonton, tata, et il faut me laisser là où il y a beaucoup de lumière, laisse-moi là. Laisse-moi dedans. Là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où moi je vais rester. On ne permet à personne de nous éloigner de Dieu. Un pasteur qui veut t'éloigner de Dieu est aussi assis sur la fenêtre. Que Dieu nous aide. Ne dormons pas. Ne restons pas assis sur la fenêtre. Ne dormons pas. Sinon nous allons tomber. Si nous tombons, nous allons mourir. Écoutez frère, il y a des péchés. D'abord, Dieu pardonne tous les péchés. Mais écoutez, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des péchés quand vous entrez dedans, vous êtes condamné. On ne s'en sort plus. Il ne faut même pas essayer. J'ai un ami qui a demandé à une soeur qui vient de la fornication. Pourquoi tu fais ça? Regardez. Quand tu trempes la main dans le miel, que tu le mets dans la bouche, est-ce que tu as envie de l'enlever? C'est pourquoi je ne peux plus le laisser. Il ne faut pas toucher au péché. Ce que tu veux essayer une seule fois, devenir ce que tu vas faire pour toujours. Il faut accepter. Il ne faut pas dire après aujourd'hui c'est terminé. Alors, c'est faux. Le péché n'a jamais été comme ça. Il ne faut pas essayer. Il faut fuir. Il faut fuir. Là pourquoi ce matin je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Paul est descendu jusqu'au bas niveau pour relever celui qui était tombé. Si tu étais déjà tombé ce matin, la parole de Dieu vient te relever. La parole de Dieu vient te
te ressusciter. Pour que tu retournes la vie. Après être ressuscité, on l'a ramené encore au troisième niveau. S'il est arrivé que tu as péché, que tu t'étais éloigné de Dieu, ce matin, tu peux être restauré. Tu peux toujours repartir là où il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas là ce matin pour vous condamner. S'il est arrivé que tu as touché à quelque chose qui t'avait désactivé, tu sens que tu as perdu le feu, tu as quitté ton lieu de lumière, pour te retrouver là où il n'y a plus de lumière. La Bible dit, mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Si tu écoutes ce message, et il y a quelque chose qui bouge encore en toi, un regret, tu as envie de te relever, ton âme est encore en toi. La suite, il a pu dire que Ticus est retourné s'asseoir sur la fenêtre. Donc après ce matin, ne retourne plus jamais à la fenêtre. Ne t'assois plus jamais sur la fenêtre. Jamais à personne ne te fait asseoir sur la fenêtre. Ne reste pas sur la fenêtre. Tout ce qui t'expose au péché, il faut refuser. Tout ce qui te pousse à t'éloigner de Dieu, il faut refuser. Si tu sens qu'il y a des choses que tu dois confesser, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des péchés qui perdent leur pouvoir juste à partir du moment où on les confesse. Aussi longtemps que tu les protèges, tu les gardes. Alors, quelques temps après, parce qu'il n'est pas mis à nu. Voilà, ce matin, nous allons demander à Dieu, mets-nous dans ta lumière. Et qu'on le quitte jamais la lumière. Je ne vais jamais m'asseoir sur la fenêtre. Jamais que je tombe. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans un domaine, d'une manière ou d'une autre, ma vie vous impacte en bien. Ou bien, même si c'est un peu, que Dieu n'ose, ça n'arrivera jamais. S'il arrivait que le pasteur Blaise tombe, vous imaginez combien de dégâts ça va faire? Il y a beaucoup qui vont tomber. Mais la chute d'une seule personne peut occasionner la chute de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi, même quand tu sens que tu veux tomber, demande l'aide de Dieu pour ne jamais tomber. Ta chute, pas seulement ta chute, c'est la chute de ta famille, c'est la chute de ton pays. Si tu tombes, le pays tombe. Si tu tombes, les projets de Dieu tombent. Si tu tombes, le plan de Dieu tombe. Ne tombe pas. Une chose qui m'a maintenu debout sur beaucoup d'années. Je ne vais pas vous le dire normalement. Je vous le dis. Je me dis toujours dans le secret, je suis la réserve de Dieu. Depuis des années, dans mes derniers moments de faiblesse, Blaise, s'il te plaît. Tu vas faire ça à Dieu. Tu es une réserve de Dieu. Si tu tombes, il reste qui encore? Tu es une réserve de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, vous êtes les réserves de Dieu. Écoute-moi bien. S'il arrivait que tu étais tombé, je voudrais te rappeler ta vraie nature. Tu es un divin. Tu es un être spirituel. Tu n'as pas le droit de tomber. Lève-toi vite.
Relève-toi vite. Relève-toi vite. Il y a plusieurs qui dépendent de toi. Il y a plusieurs projets de Dieu qui dépendent de toi. N'accepte pas de rester couché. Le matin, tu dois retrouver la vie. Tu dois te repositionner. Tu dois reprendre ta place. Tu dois reprendre ta position. Tout ce que tu ne faisais pas. Et tu as remarqué que tu as commencé à faire. Qui t'éloigne de Dieu. Sur ma tête, c'est la fin. Alors, il faut, c'est terminé. Je retourne à mon lieu initial. Il y a beaucoup de lumière. Moi, ce matin, on réserve de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a déjà fragilisé. On a besoin de beaucoup de lumière. Et on doit rester au haut niveau. On ne doit pas descendre. On doit rester là où il y a beaucoup de lumière. Ferme tes yeux.